Trouver un ostéopathe est très facile. En trouver un bon, c'est parfois une autre paire de manches. Voyons ensemble comment se déroule une bonne séance d'ostéopathie. Toutes les consultations commencent par une anamnèse, un ensemble de questions portant sur votre motif de consultation et sur votre historique médical. Ce n'est qu'en rassemblant les deux que l'ostéopathe est capable d'envisager un diagnostic ou une réorientation vers un autre professionnel de santé si vous sortez du cadre de sa prise en charge. Mais évidemment, l'anamnèse n'est pas suffisante. Pour confirmer ou infirmer son diagnostic, l'ostéopathe va évaluer plus en détail votre douleur. Pour ça, il va utiliser la palpation, donc avec ses doigts, il va chercher la structure anatomique qui vous fait mal. Donc, est-ce que c'est un muscle? Est-ce que c'est un ligament? Est-ce que c'est une capsule articulaire? Est-ce que c'est un os? Est-ce que c'est un organe? Bref, quel est l'élément anatomique qui vous fait souffrir? Il va également utiliser les amplitudes de mouvement à la recherche d'un blocage ou d'une douleur à un mouvement spécifique. Par exemple, si vous venez pour des douleurs cervicales, il va vous faire tourner la tête un petit peu dans tous les sens jusqu'à trouver une douleur ou un blocage. Mettons que si vous tournez la tête à droite, il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez aller jusqu'à l'amplitude de mouvement maximale, alors que si vous tournez à gauche, il y a un blocage et la douleur apparaît ici avec une petite douleur. Ce n'est qu'avec les informations obtenues à l'anamnèse et l'évaluation plus en détail de la douleur que l'ostéopathe va pouvoir enfin commencer à travailler. Maintenant qu'on sait exactement ce qui vous fait mal, il faut comprendre pourquoi. Pour ça, l'ostéopathe va d'abord observer votre posture, votre façon de vous tenir, à la recherche d'irrégularités ou de compensations qui pourraient expliquer votre douleur. Il va également utiliser des tests spécifiques qui vont lui permettre de faire le tri et de trouver quelle structure il est pertinent d'aller corriger dans votre état. Une fois que l'ostéopathe a bien compris quelles étaient les sources de votre douleur, il va falloir détendre et corriger ces zones de tension. Pour ça, l'ostéopathe a tout un panel de techniques. Alors, ça craque pas, ça tire pas. Il y a quand même 2 points essentiels à respecter. Il faut que ce soit efficace, évidemment, et il faut qu'il n'y ait aucune douleur. C'est très important, hormis certaines techniques peut-être musculaires où il faut aller travailler un muscle douloureux, spasmé, donc forcément vous allez le sentir, et quelques techniques peut-être, quelques manipulations qui sont inconfortables, c'est vrai, il ne doit vraiment jamais y avoir de réelle douleur. Le traitement est maintenant fini, mais il ne s'agit pas pour l'ostéopathe de vous laisser partir. Il va falloir réévaluer la douleur et vérifier si le traitement a eu un effet bénéfique ou pas. Pour ça, c'est très facile, on va réutiliser l'évaluation qu'on a faite en début de séance, vous vous rappelez, avec la palpation et l'amplitude de mouvement, pour vérifier s'il y a encore de la douleur ou un blocage ou pas. Mais même si tout est nickel, il y a encore quelques petites choses à faire. Les conseils en fin de séance sont tout aussi importants que le traitement lui-même. Hormis pour les douleurs traumatiques, donc dues à un choc ou à une chute, vos douleurs sont le résultat d'un ensemble de facteurs. Que ce soit un défaut de posture, une faiblesse musculaire, un manque de souplesse ou tout simplement une mauvaise habitude. Certes, l'ostéopathe vous détend et soulage la douleur, mais ce n'est pas un magicien. Il a besoin de vous, que vous deveniez actif dans le traitement pour éviter que la douleur ne revienne ou alors qu'elle revienne le plus tard possible. C'est pour ça qu'il a le devoir de vous aiguiller avec des exercices ou des étirements ou du renforcement musculaire, des conseils de posture ou d'hygiène de vie qui vont permettre de faire pérenniser le traitement. Il n'y a que comme ça, en appliquant ces conseils, que vous allez aller mieux sur le long terme. La communication pendant la séance est vraiment essentielle. Si jamais vous êtes anxieux, stressé ou tout simplement qu'une technique vous fait mal, n'hésitez jamais à communiquer avec votre praticien. Il devra vraiment faire attention à votre ressenti, adapter ses techniques en fonction et expliquer la moindre de ses manipulations. Il n'y a rien de plus frustrant qu'un type qui vous manipule dans tous les sens sans que vous sachiez ce qu'il fait ni pourquoi. Donc, vraiment, à tout moment, n'hésitez pas à lui poser des questions sur ce qu'il fait. Si c'est clair dans sa tête, il devrait arriver à vous le communiquer et faire en sorte que pour vous aussi, ce soit clair. Et c'est un point important, vous devez impérativement sortir de la séance en ayant compris votre douleur, son origine, pourquoi vous aviez mal, ce que l'ostéopathe a fait pour la traiter, et ce que vous pouvez faire chez vous pour améliorer le traitement ou pour faire en sorte que la douleur revienne
vraiment le plus tard possible. Si ce n'est pas le cas, il y a un petit manque à la séance. Voilà pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a rassuré quant au déroulement d'une séance d'ostéopathie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Première fois que je dis ça, c'est un peu étrange pour moi, mais n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.